pense que c'est l'échelon régional. L'échelon régional, parce qu'on voit bien qu'il y a une cohérence à avoir au niveau des centres hospitaliers et notamment des centres hospitaliers d'urgence, parce que j'ai aussi contacté mes collègues d'Allemagne, d'Émilie-Romagne en Italie, et que l'on voit l'agilité qu'il y a. Et pourquoi les régions sont intervenues? Parce que c'est certainement un échelon pertinent pour pouvoir agir, parce qu'il y a à la fois, c'est vrai, la vision stratégique des intérêts de la région, des habitants de la région, et il y a aussi maintenant, parce que les régions ont profondément changé, une démarche de proximité. Et quand on est intervenu, ce n'était pas pour faire de l'ombre à qui que ce soit, ce n'était pas pour piétiner les plates-bandes de qui que ce soit, c'était tout simplement pour pouvoir protéger nos concitoyens et venir également en soutien des acteurs économiques qui avaient sacrément besoin d'être aidés à ce moment précis. Nous, dans la région des Hauts-de-France, mais on n'est pas la seule région, on a voulu mettre en place une opération, un masque pour chacun. Alors nous, les régions, nous avons commandé des masques. Nous avons réussi à les faire arriver en France, là où l'État n'en était pas capable. Et puis, en Île-de-France, nous nous sommes transformés en grande centrale d'achat pour approvisionner tous les acteurs, 8000 commandes de masques, de gel, de blouses. Bref, nous avons été des capitaines de tempête, des managers de crise. Et c'est aussi le cas aujourd'hui pour la relance. L'échelon régional sur cette crise était évidemment pertinent parce que c'était la bonne échelle pour le sanitaire, mais on a travaillé aussi avec nos communes, on a travaillé en commun avec les départements et en fait on a additionné les forces. Cette crise, pour moi, c'est vraiment la faillite du pilotage par l'administration nationale et la preuve qu'au niveau local, parce qu'on est plus réactif, plus agile, on va plus vite. La vérité, c'est que l'État et les territoires ont fait ce qu'ils ont pu faire face à cette crise inédite. Et une fois encore, ce sont d'abord les maires qui ont occupé la première ligne. Et nous leur en sommes infiniment reconnaissants. Très tôt, nous avons pris la mesure de la gravité de cette pandémie. Avec les élus de la Guadeloupe, avec l'État, le département, nous avons eu plusieurs réunions de manière à tout de suite rassurer la population, mais ce qui était le plus important pour nous, c'était la santé de cette population. La région Guadeloupe a dû commander des masques, a dû prendre des mesures pour pouvoir accompagner les institutions, le corps médical, les écoles, les entreprises, des réunions avec le monde économique afin tout de suite d'éviter qu'il y ait une chute de notre économie. Nous avons mobilisé plus de 120 millions d'euros consacrés à cette crise Covid sur les aspects sanitaires, sur les aspects sociaux, sur les aspects économiques et avec, sur ces dernières semaines, une action encore plus volontaire en direction des entreprises, et notamment des petites entreprises, parce que malgré les dispositifs nationaux qui ont été mis en place, à travers le PGE notamment, nous avons besoin d'accompagner nos entreprises, nous les connaissons, nous savons quelles sont leurs difficultés aujourd'hui. Nous n'avons pas à proprement parler de compétences en matière de santé, même si les questions d'aménagement du territoire, de recherche, d'économie, du numérique nous amènent, à la formation aussi, à nous intéresser très fortement à ce secteur. Mais je pense qu'il faudrait vraiment que les régions soient davantage associées au travail des ARS et que, à minima, le travail des ARS et le travail autour du plan régional de santé soient copilotés avec les régions. En dehors de la crise, on connaît les problèmes du désert médical. Mais au moment de la crise, on voit bien la coordination nécessaire entre la médecine de ville et l'hôpital, entre des centres de santé qu'il faut continuer à développer et l'hôpital, entre la répartition des médecins, la répartition des soignants sur les territoires. Ce doit être une responsabilité claire, confiée à la région en lien avec l'ARS, mais d'abord confiée à la région, sans quoi nous ne parviendrons pas à un aménagement du territoire qui donne à chacun la possibilité d'avoir la sécurité de l'accès aux soins. C'est indispensable. À l'échelon central, il y a des grandes marges de progrès. Souvent, le semblant du dialogue plutôt que la réalité du dialogue et de la co-construction. À l'échelon local, après, ça dépend beaucoup des relations que vous avez avec votre préfet. Pour moi, c'était très bon. La vision centralisée est inefficace, tout le monde le sait. L'État doit comprendre une fois pour toutes la nécessité du partage de la décision. La collectivité ne doit pas intervenir en dernier ressort, seulement pour la mise en œuvre. Là, encore une fois, les personnes ne sont pas en cause, c'est le système tel qu'il est organisé qui est à revoir.